Bonjour, ce Shabbat, on va lire Parashat Kitese. Kitese la milchama al oyevecha, untano Adonai Elohecha beyadecha, ueshaveta shivyo. La Torah nous parle que quand tu sors à la guerre contre ton ennemi, et Hachem il te le donnera entre tes mains, il y a toute une procédure à suivre, surtout par rapport au butin qu'on prend. Mais Hachamim, ils ont expliqué, ils ont dit Lo dibra Torah et la kenegde sarara. La Torah l'a parlé contre le sarara parce qu'il y a l'histoire avec Eshetifat Toar. Mais bon, on va pas entrer dans ce détail-là. Mais Hachamim, il explique, ils disent que Kitesela Milchama, ils disent la plus grande guerre de l'homme, c'est la guerre contre son Yesarara. On va essayer, Rabotai, surtout qu'on s'approche au jour de Rosh Hashanah. 2 semaines sont déjà passées. On va essayer, Bezat Hashem, de développer à travers. Donc, ce pasouk, c'est prendre des petits conseils pour que Bezat Hashem, on puisse encore une fois surmonter cette période difficile. Et on va essayer aussi de faire un lien avec la fin de la paracha. À la fin de la paracha, on va parler de Mehiyat Amalek. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Ça, on connaît tous Parashat Zachor. Le Shabbat qui précède Purim, alors on fait sortir un Sefer Torah supplémentaire parce qu'il y a une mitzvah qui est se rappeler ce que Amalek nous a fait dans le passé et on doit tout le temps nous rappeler de ça. Alors on va essayer de voir la Bota et faire un petit lien entre le début et la fin de la paracha. Alors on a dit que Hachamim explique qu'était c'est la milchama al oivecha. On dit c'est qui le plus grand ennemi dans la vie, c'est Yesarara. Alors pourquoi c'est le plus grand? Un ennemi reste toujours un ennemi. Mais on dit c'est que, en règle générale, quand il y a un problème, on va dire en donation, entre deux personnes, ça prend le temps qu'il faut et après chacun il va de son côté. Alors que le Yesarara, c'est complètement différent. Le Yesarara, il lâche pas l'affaire. Il laisse pas la personne tranquille. Ah, comme c'est marqué, Le'olam yargiz adam yesratov ali sarara. Toujours l'homme, il doit faire en sorte que son yesratov, le bon instinct, il soit éveillé contre son yesara, contre le mauvais instinct. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Sofé Racha al-Sadiq, le Racha qui est le yesara, il essaie, il regarde, il cherche le tzaddik, on va cacher la mito, il veut le faire tomber, il veut le tuer. C'est pareil aussi, le Yesarara, c'est ça son travail. Surtout, le Yesarara, chacun il a en lui un Yesarara, il connaît nos faiblesses. Alors il va essayer de faire en sorte où je peux toucher la personne et là, je pourrais le faire tomber. Alors la Torah nous dit, Kitesela milchama al oivecha. Alors hier j'écoutais le message de notre maître, Moran Arav Rabbi Meir Mazouz Shalita. Alors il a dit, c'est que Kitese la milchama al oivecha. C'est-à-dire quoi Kitese? Seulement quand est-ce que l'homme, il peut battre son ennemi? Tu peux battre ton Yesarara quand toi tu vas vers lui. Il faut pas attendre. Toi tu dis, écoute moi, voilà, je mène ma vie normalement. Ici je vois que j'ai une épreuve face à moi. Là j'essaye de prendre les choses au sérieux et me battre contre Yesarara. Rabotai, celui qui agit de la sorte, c'est pas évident. Parce que Yesarara, il est fort. C'est que des fois, il va venir, il va s'approcher à nous en tant que quelqu'un qui cherche notre bien. Et nous, des fois, on peut être, hasve shalom, influencé par ses idées ou par ce qu'il nous met dans la tête et on le suit. Et à la fin, on se rend compte que, en vérité, c'était pas la bonne voie à suivre. Alors l'homme, il faut toujours quitter de il faut que tu sois éveillé. Et c'est pour ça aussi à la bataille. Si on regarde un petit peu le programme de la journée que le Shulchan Aruch nous a tracé. Le matin, tu te lèves Modéani, tu fais les brachot. C'est vrai que il y a ce qu'on appelle Hakarat Tov. C'est remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a donné. Il nous a rendu la neshama, il nous a donné la possibilité de marcher, de voir, de bouger. Voilà tous les biens qu'Hachem nous a fait. Mais derrière ça aussi, quand l'homme, il va mettre face à lui, il met dans sa tête
que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a tout fait. Donc il doit savoir, Bechol derachecha da'ehu. Là où tu vas, tu dois aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu as cette idée-là, même quand il y a des choses qui se présentent face à toi, tu es plus éveillé, tu vas réfléchir, est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire? Alors on a dit, les Olam Mergiz Adam et Sarah Tov Ali Sarah. Nesaho Mutaf. Si l'homme il a réussi à battre le Isarara, tant mieux. Alors si tu n'as pas pu le battre par rapport à tes propres moyens, alors l'Agmara nous donne des solutions. Parmi les solutions qu'elle nous donne, elle nous dit l'homme, il doit Moshreho le Beta Midrash. Amène-le au Beta Midrash. Il a encore une fois Rabotai. Le matin quand on se lève, même si on est un petit peu fatigué, alors quand on s'efforce, on vient à la synagogue, c'est différent. Tu as passé une tfila dans laquelle tu as fait des demandes. Alors, même avec une toute petite, on va dire, concentration, tu vas voir, attends, tout ce que j'ai, c'est Hachem qui me le donne. Et donc ça va t'aider donc à mettre Hachem face à toi. Shevit et Hachem l'énerditamid. Alors tu l'amènes au Beth Midrash où normalement il y a l'Akhdusha. Tu n'as pas pu, alors qu'on a dit, il y a l'Imoudat Torah. Tu n'as pas pu, Iskoriom Amita, il se rappellera le jour de la mort pour que l'homme il sache que on a une mission dans la vie. Il faut qu'on soit, comme on dit, très vigilant pour pouvoir battre notre Yisara. Mais il faut savoir une chose, que Yisara, il est très fort. Alors celui qui pense pas à ça, pour lui, attends, arrêtez de me casser les pieds, voilà, Yisara, Tov, Tchouva, Vetchouva, là, d'accord. Voilà, on vit normalement, et comme on dit, Dieu est grand. Alors maintenant, celui-là, bien sûr, il est chassé entre les mains de Yisara. Et même des fois, quand quelqu'un, il essaye de programmer pour ne pas tomber entre les mains de l'Essara, on dit que l'Essara, il est très, très, très rusé. Shlomo HaMelech, il appelait Zachen. C'est un vieux. Ça veut dire quoi, c'est un vieux? Il a beaucoup d'expérience. Il connaît l'homme, il connaît la faiblesse de chacun. Il a fait être très fort. J'ai lu une petite anecdote. Mais c'est une anecdote que, moi, personnellement, je me rappelle, avant en Tunisie, c'est quelque chose qu'on la voyait. Il dit, Beshok Romi, dans le marché de Rome. Alors, on sait très bien, même aujourd'hui, quand vous allez au marché, alors il y a des stands partout, et on sait que dans le marché, il y a des chiens, il y a des chats, alors ils sont là, d'accord, des fois, ils appartiennent à quelqu'un, mais eux aussi, ils ont un Sarah comme nous. Alors, c'est quoi le Sarah d'un chien? C'est quoi son Sarah? L'os. Ben, il veut manger. D'accord? D'accord. Alors, lui, quand il voit surtout, il y a de la viande, il y a du porc, il y a tout ce qu'il faut. Et lui, il a envie de temps en temps d'aller prendre. Mais il est clair que le vendeur, il va jamais le laisser prendre parce que, attends, c'est sa marchandise et il n'a pas intérêt de laisser le chien prendre ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le chien, pour avoir? Alors lui, il se met sur le sol comme s'il dormait, pratiquement mort. Et là, le vendeur, il s'essaye. Ah, Baruch Hashem, il est en train de dormir, donc je suis tranquille. Il dit à un moment donné, quand le chien, il regarde que le propriétaire ou le vendeur, il est un petit peu occupé, qu'est-ce qu'il fait? Il va sauter, par exemple, s'il y a un plateau qui est plein de viande ou de poisson ou de n'importe, il va sauter dessus et il va donner un coup et tout le plateau, il va sauter. Et qu'est-ce qu'il fait le chien? Il va prendre un morceau, il va se sauver avec. Alors bien sûr, le vendeur, quand il va voir donc ce qui c'est la scène, il va commencer à crier, oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait ce chien? Roulez. Alors il vient, il s'approche, il commence à ramasser tous les morceaux. À la fin, il compte. Qu'est-ce qu'il voit? Par exemple, il dit, j'avais 20 morceaux, il va trouver que 19. Il dit, bon, il a pris un. Au début, dans sa tête, comme si tout est parti. Il dit, bon, allez, kapara. Il est parti. Rabotai, le vendeur, quand il va voir ça, il va se dire, bon, c'est vrai, il y a eu, ça, c'est pas bien ce qui s'est passé, mais après tout, comme on dit, le dégât n'est pas très fort. Mais si on réfléchit bien, Rabotai, entre nous, le chien, combien il voulait, le chien? Est-ce qu'il cherchait à prendre tout le plateau? Il peut pas. C'est le lendemain. Lui, dans sa vie, il voulait un seul. Alors, il est arrivé à voir ce qu'il veut, mais c'est le vendeur qui croit qu'il n'a pas été battu. C'est pareil aussi pour nous. Nous, on croit beaucoup de fois,
Oui, mais c'est pas, Israël, il nous traîne dans certaines choses. Même des fois, on vient à la synagogue, allez, viens prier. Alors des fois, il te traîne. Voilà, c'est bien, je le sens. Il va te pousser à parler, il va te pousser à déranger, il va te pousser de faire des choses, tu peux même perfumer pendant la tefila. Et là aussi, il faut être très, très vigilant. Alors on dit Rabotai, on a dit qu'à la fin de la paracha, on dit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Alors on sait ce qu'il a fait à Amalek quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Alors tout le monde avait peur de lui, de Dam Israël, et lui il a dit je veux pas laisser cette situation, je vais faire la guerre contre Israël, je sais que je perdrai, mais au moins que cette peur qu'il y a dans les nations, elles s'enlève. Dit à partir du moment qu'Amalek il a pu faire la guerre, bon lui il n'a pas réussi, d'autres ils pourront le faire. La Torah, on dit, il faut se rappeler tout le temps. On dit, le pasteur dit, Asher karecha baderch. C'est quoi Asher karecha? Il t'a refroidi. Hachamim, ils disent, en vérité, c'est quoi tout le travail de Esar Alam? C'est exactement la même chose. Amalek, c'est le pire de tout. Amalek, on dit, c'est quoi? C'est la valeur numérique de safer, doute. C'est mettre la personne toujours dans le doute. Il sait pas. Même quand quelqu'un, combien de fois, on dit, oui, Bezat Hashem, demain matin, je veux me lever, je vais arriver à la tefila, je vais relaisser les hôtes. Tu es, ça y est, tu es conscient, tu dis oui. Mais demain, dans le matin, dis-moi, est-ce que c'est obligé de faire les stihot? Je suis obligé de faire la tfilato. Après, je prierai tard. Et c'est pas grave. Et après, quand l'heure, elle est passée, tu vas prier. Oh non, c'est pas possible. Moi, je veux pas prier à 8h30, je veux pas prier à 9h. Après, je vais en retard. Et donc, ça tourne. Et ça fait que quoi? Qu'Isra, tout son travail, c'est quoi? C'est mettre la personne dans perturbée. Il sait pas de quelle manière agir. Alors, c'est ce qu'on dit. Faire très attention. Ne le laisse pas lui gérer ta vie. C'est toi qui dois gérer ta vie. C'est toi qui vas en guerre. Sache-le. C'est pas un copain. C'est pas un ami. Il cherche pas ton bien. Et à partir du moment qu'on est mithazer, et on est conscient de ça. Rabotai, je finis avec ça. C'est vrai, on parle de la Teshuvah. On parle de Rosh Hashanah. Mais des fois, on n'arrive pas à saisir c'est quoi Yom Adin. Hier soir, on avait ici des grands rabbanim. Ils en parlaient et ils nous ont rapporté des anecdotes et ils ont parlé des tzadikim ou de l'Aïdion. Pendant cette période, c'était une terreur. C'était une terreur. Pourquoi? Parce que Yom Adin, il arrive. Et ça rabotait quelque part. Le Israël, c'est la force. Qu'est-ce qu'il va faire? On dit oui, Rosh Hashanah, il va arriver. Mais c'est quoi le problème, Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tous les ans, on fait Rosh Hashanah et tout passe. Rabotai, c'est vrai, tous les ans passent. Mais est-ce qu'on regarde ce qui s'est passé tout le long de l'année? Là, Rabotai, encore une fois, je finis. Il faut, comme on dit, voilà, on a encore 2 semaines devant nous, Bezrat Hashem. Chacun, chacun essaie de renforcer l'autre, faire l'effort nécessaire, que tous ensemble, Bezrat Hashem. On montre à Kadosh Baruch Hu, on a envie de changer, on a envie de progresser. Et Bezrat Hashem, quand Kadosh Baruch Hu, il voit nos efforts, il nous aidera, et on aura Bezrat Hashem, Shana Tova, on vorechet, Shabbat, Shalom, on vorach.